Aménagement et assainissement, N'Djamena doit avoir une identité architecturale propre à elle. Voici en tout la grande préoccupation de la mairie centrale en ce jour. Et pour rester dans le concret, elle a convié l'ordre des architectes du Tchad dans ses locaux pour en discuter. Moundou anticipe sur la gestion des inondations. La phase 2 du projet de lutte contre les inondations dans la ville de Moundou est lancée. Elle fait suite à la phase 1 et renforce les conditions de vie des habitants. Lundi 17 mars 2025, chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour le 19h45. Le nouvel exécutif de la mairie centrale de N'Djamena a accordé une audience ce matin à l'Ordre national des architectes du Tchad. Au centre de cette rencontre, l'embellissement et la création d'une identité architecturale propre à la ville de N'Djamena. Bekoutou Junior. À peine installé, le nouvel exécutif de la mairie centrale de N'Djamena s'active déjà pour mettre en œuvre son programme de développement urbain. Dans cette dynamique, le maire a reçu l'Ordre national des architectes du Tchad pour une rencontre stratégique visant à doter la capitale d'une identité architecturale singulière. Cette rencontre est tout d'abord une rencontre qu'on est venu féliciter la nouvelle équipe élue municipale de notre commune. Et comme vous savez, la capitale, en tant qu'habitant, d'abord, ça nous concerne. Secondo, en tant qu'acteur de la ville, on est venu marquer notre disponibilité, marquer notre compétence et pour dire que tous les architectes sont disponibles pour accompagner les décideurs de la ville. Le maire de N'Djamena, Sinoussi Hassana Abdoulaye, a exprimé son impatience de voir la capitale adopter une identité architecturale propre. Il a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec l'Ordre des architectes du Tchad pour concrétiser cette vision ambitieuse. Ce à quoi moi je pense pour vous associer dans l'immédiat, c'est sur l'embellissement de la ville. Nous avons des architectes ici, vous êtes des architectes. Nous sommes attendus dans un premier temps sur l'embellissement de la ville de manière générale. Et en particulier, je pense à quoi? Rond-point. Nous avons 23 ronds-points, n'est-ce pas? Les 23 ronds-points sont parfois financés par des entreprises. Il y en a d'autres qui m'ont contacté, qui veulent aussi financer. Mais il leur faut des maquettes. Et il faut donner vie à nos ronds-points. À l'issue de cette rencontre, l'Ordre des architectes et les services techniques de la mairie travailleront conjointement à l'élaboration d'un cahier de charges pour l'embellissement de la ville. Ce document, qui définira les lignes directrices du projet, devra être finalisé dans un délai d'une semaine. Junior, sur les images de Krios Boyoum, la deuxième phase du projet de lutte contre les inondations à Moundou est lancée. Ce projet, soutenu par l'Agence française de développement, fait donc suite à la première phase du PLIM, un vaste programme de gestion de l'eau dans la ville de Moundou. On fait le point avec Adrien Baïwanodi et Ataranaï Dongarti. Cette deuxième phase du PLIM a pour objectif d'améliorer la protection de la ville contre les inondations et de renforcer les conditions de vie des habitants. Elle s'inscrit dans la continuité des investissements réalisés lors de la phase 1, notamment en matière de réhabilitation des réseaux de drainage, de construction de digues, ainsi que de renforcement des capacités de la mairie de Moundou en matière de gestion des déchets et d'entretien des réseaux d'assainissement. L'ambassadeur de France, Éric Gérard, a souligné que cette deuxième phase, d'un montant d'environ 8 milliards de francs CFA, bénéficiera à l'ensemble de la population de Moundou, en particulier aux habitants des quartiers concernés par les aménagements, soit environ 20 000 personnes. Au-delà des travaux d'ingénierie, ce projet s'inscrit également dans une approche durable, intégrant la sensibilisation des communautés et la protection de l'environnement, comme l'a rappelé le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Ce projet s'inscrit dans une approche durable, intégrant sensibilisation communautaire et préservation de l'environnement. Mesdames et messieurs, distingués invités, les objectifs du PLIM 2 sont d'une double nature. D'une part, la réalisation des infrastructures hydrauliques de protection contre les inondations pluviales et fluviales. D'autre part, des mesures d'accompagnement pour renforcer la capacité des acteurs locaux à prévenir les risques d'inondation. Cette deuxième phase va durer 5 ans.
Un atelier d'appui aux comités provinciaux d'action CPA pour l'élaboration du programme annuel d'investissement PAI 2025 est lancé ce lundi par le ministère des Finances en collaboration avec le ministère de l'Administration du Territoire. Cet événement se déroule dans la salle du gouvernorat du Ouadaye sous la présidence de M. Ismaël Yamouda Diorbo, délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouadaye. Regardez. Cet atelier réunit une cinquantaine de participants venus des départements de Ouara, Asunga, Abougdam et Djourf Alamar, comprenant des délégués provinciaux des différents ministères, des chefs de services déconcentrés de l'État ainsi que des partenaires techniques et financiers. Son objectif est d'appuyer la province du Ouadaye dans l'élaboration de son programme annuel d'investissement conformément au cadre de planification allié sur les compétences territoriales. Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministère des Finances et du Budget, Abderrahmane Diar Nassour, a souligné que cet atelier constitue une opportunité pour une meilleure planification des actions et priorités réalisables dans la province du Ouadaye. De son côté, le chef de bureau de l'UNICEF à Abéché, Adama Ouedraogo, a exprimé le soutien constant de l'UNICEF aux efforts du gouvernement pour la mise en œuvre de son plan national de développement. Il a rappelé que grâce à la coopération entre les différentes parties, des avancées significatives ont été réalisées dans plusieurs domaines cruciaux pour la promotion et la protection des droits des enfants et des populations vulnérables au Tchad. Lancé par Ismaël Yamouda Diorbo, cet atelier vise principalement à renforcer les capacités des membres des CPA et des comités de développement annuels en matière de mise en œuvre du plan de développement provincial à travers une planification et une budgétisation sensible aux droits des enfants ainsi qu'un suivi et évaluation rigoureux des actions de développement local. Cet atelier qui se déroulera sur 3 jours est financé par l'UNICEF, témoignant ainsi de l'engagement de l'organisation dans le soutien aux initiatives de développement local et de renforcement des capacités administratives. Et dans l'actualité en bref de ce 17 mars, une compilation de Rassamor Jumleila. Entamons l'actualité en bref de ce lundi par cette information. La mairie de N'Djamena a récemment réaffirmé l'interdiction stricte de l'importation et de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables dans le périmètre urbain. Cette décision en application par un arrêté ministériel du 22 mai 1993 fait suite à une prolifération inquiétante de ces emballages, notamment ceux commercialisés sous la marque Leda. Dans un communiqué officiel signé par le maire Senoussi Hassana Abdoulaye, les commerçants industriels, artisans et particuliers sont appelés à privilégier les emballages biodégradables pour protéger l'environnement. Par un décret de ce 17 mars, Khadija Saoulba est nommée présidente du conseil d'administration de l'Agence d'administration des zones économiques spéciales. La militante du Parti pour les libertés et le développement a été notamment conseillère nationale dans le Parlement de transition. Les 2 sages-femmes prises en otage par les éléments de Boko Haram en septembre 2024 dans le district de Liwa, dans le lac, sont désormais libres après 6 mois de captivité. Les ex-otages Ramata, Ndjegukga, sage-femme diplômée d'État, et Nemom Irène, agent technique de santé accoucheuse, ont été présentés ce lundi 17 mars au cours d'une cérémonie organisée par le ministère de la Santé. Pour finir, un homme d'une 60aine d'années a été retrouvé mort ce 16 mars à Bodo, chef-lieu du département de Kouest, dans des circonstances floues. Les autorités ont été alertées vers 4 heures du matin et ont constaté qu'il s'agissait probablement d'un assassinat. Selon le préfet Rokula Rodolphe, la victime aurait été frappée par un marteau alors qu'elle se reposait devant sa quincaillerie après avoir reçu une marchandise. Des indices, notamment des traces de pas, ont été relevés menant à l'interpellation de plusieurs suspects. La communauté est en état de choc et d'insécurité, surtout après cet incident survenu un dimanche matin suite au marché hebdomadaire. Le délégué général du gouvernement, Toke Dadi, a exprimé sa compassion et a appelé au calme. En signe de deuil, la famille et plusieurs commerçants ont temporairement fermé leurs boutiques. L'ONG Accra, en collaboration avec l'Institut français au Tchad, annonce les couleurs du concours artistique dénommé L'Art de la paix par l'art. Ce concours a pour but de sensibiliser les communautés locales et surtout le public à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale à travers l'art. Vocalbo Absolon et Solmengar Maxime nous en disent plus. Cette activité a pour but de sensibiliser les communautés locales et surtout
le public juvénile à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale, à travers l'art. Et elle s'inscrit dans le cadre du projet Jeunesse en Action pour l'avenir du Tchad, financé par l'Union européenne à travers son service d'instruments de politique extérieure et mis en œuvre par l'ONG Accra. Depuis son lancement, ce projet a touché de nombreux jeunes à travers différentes actions, des campagnes de sensibilisation, de formation, des débats et des productions médiatiques. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape en mettant l'art au cœur de notre message de paix. C'est dans cette dynamique que nous lançons aujourd'hui le concours artistique L'art de la paix par l'art. L'appel à la candidature ouvert du 17 mars au 6 avril s'adresse aux jeunes artistes âgés entre 18 et 30 ans, venant de 6 provinces d'intervention du projet dans les catégories de théâtre, danse, musique, peinture et arts plastiques. Focalbo Absolon est rendu par Aimé Dolinassou. Au dernier crochet de cette édition, l'association des femmes anti-clivage, en abrégé AFAG, a organisé ce dimanche 16 mars 2025 la 8e édition de l'Iftar Saïm dénommée Réflexion sur l'islam, la citoyenneté solidaire au profit de ses membres et sympathisants dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Un moment de partage et de convivialité visant à promouvoir la culture de la paix et de la fraternité. Mbaïla Emmanuel à Bakar Lambert. Dans une atmosphère de fraternité et d'unité, les membres et sympathisants de l'association AFAG ont rompu le jeûne ce soir autour des mêmes plats. Un geste qui, selon les organisateurs, vise à soutenir la volonté des plus hautes autorités de promouvoir le vivre ensemble, la solidarité et la culture de la générosité. Cet événement vise à renforcer la volonté du président de la République, maréchal Mohamed Déby Itno, pour le vivre ensemble, la solidarité entre les citoyens et promouvoir la valeur de générosité et d'entraide qui caractérise ce mois. L'Association des femmes anti-clivage est une plateforme qui se fixe comme mission la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale pour une paix durable au Tchad. Emmanuel, merci. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous.